Alléluia. Nous allons lire de l'Ancien Testament du chapitre 55 du livre d'Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et des nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Alléluia. Nous avons lu le chapitre 55 de Isaïe. Le Seigneur est attentif aux siens. Le Seigneur prend soin de ceux qui lui appartiennent. Il connaît les détails de chacun. Et il est le seul qui peut voir ce qu'a l'homme dans son cœur. Et il peut discerner dans l'homme tout ce qui s'y trouve. Et ce que Dieu voit dans l'homme, il voit une plantation d'épines et des ronces. Il voit des personnes qui ont faim et soif. Et ce que Dieu voit, c'est dans les cœurs des hommes qu'il le voit. Des personnes qui sont indifférents à rien, ce qui est juste et qui fonctionne et qui avance selon leur volonté. Ils sont injustes et ils marchent selon leur convoitise de leur cœur. Et ce que Dieu voit aussi, c'est qu'il voit des hommes qui sont
Et pendant que la parole de Dieu a été donnée, et l'évangile a été donné aux hommes, et qui est quelque chose qui sauve l'homme, et les hommes sont indifférents, sont pas sensibles à cette parole qui sauve l'homme, et ils ne cherchent pas à connaître cette parole divine. Donc la volonté de Dieu, ils ne la connaissent pas à cause de leur indifférence. Et comme conséquence, il y a beaucoup plus d'épines dans leur vie, des épines qui blessent tous ceux qui s'approchent de ces personnes. Et nous savons bien que ces épines font du mal. Et si ces épines remplissent un champ, le champ n'est pas utilisable. Et Dieu est triste. Et il envoie sa parole. Et il nous certifie que la parole qui sort de sa bouche, elle ne retourne pas sans avoir fait ce qui doit être fait. Cette parole est accomplie là où elle est destinée. Et Dieu n'a pas d'autre manière de gérer, d'aider, de rendre visite l'homme, mais avec sa parole, il l'utilise. Comme du ciel, il donne une image, comme du ciel tombe la pluie et la neige, et elle ne disparaît pas, mais elle arrose le champ, la terre, pour que chaque semence qu'il y a dans la terre puisse éclore et s'élever et être fertile, et qu'elle puisse donner beaucoup de résultats. Et ainsi donc, dans cette bonne terre, dans cette terre qui est prête, dans cette terre qui est remplie d'épines, cette terre qui peut blesser celui qui s'approche de cette terre, parce que l'homme sème selon la chair et il récolte le fruit de ce qu'il a semé. Et tout cela dépend de ses décisions. Et cela vient aussi de son esprit, parce que de là viennent les commandes de ses décisions. Et l'homme s'efforce de changer l'environnement, notre vie. Il essaye de changer l'Église, sa famille. Et Dieu essaie de changer notre destin, notre chemin. Il essaye de nous faire penser, réfléchir juste, et que nous puissions admettre qu'il y a beaucoup d'épines qui sont dans notre propre verger ou terrain. Il y a beaucoup de mauvaises herbes qui sont plantées dans notre terre, dans notre champ, qui bien sûr est notre cœur. Et nous pouvons blesser les personnes à cause de cela qui est en nous. Et Dieu veut nous changer, veut nous transformer, veut enlever ces épines qui sont en nous, et ces ronces, et ces mauvaises herbes, qui bien sûr se reflètent sur les autres de notre comportement, par notre comportement. Et il désire que dans notre cœur, dans notre champ, qu'il y ait à la place des épines, qu'il y ait de belles fleurs.
et qu'il y ait des myrtilles à la place d'épines dans notre cœur et des mauvaises herbes. Le seul qui peut faire ce changement dans notre vie personnelle et dans notre vie familiale et dans la vie de l'Église et dans chaque détail, c'est Dieu qui peut le faire, qui peut changer cela. C'est pour cela qu'il appelle. Il nous appelle tous, sans exception. Que nous le voulions ou pas, nous avons notre champ, notre cœur, beaucoup d'épines et de mauvaises herbes. Et nous avons beaucoup d'épines qui font mal. Toi, tu ne peux pas nettoyer ton cœur. Tu ne peux pas transformer ta vie. Mais nous pouvons faire attention à la parole de Dieu, avec une grande attention, avec une grande, je dirais, prendre en compte ce que nous écoutons et être conscient de ce qui existe dans notre vie et reconnaître que nous avons en nous des épines. Nous avons de mauvaises herbes en nous, donc de mauvaises pensées, de mauvaises envies. Et nous pouvons dire que les champs à côté de nous, où que nous puissions marcher à côté de nous, donc les personnes qui sont autour de nous, nous blessons les autres. Nous avons mal nous-mêmes, mais nous blessons aussi les autres à cause de ces épines et de ces ronces qui sont en nous. Donc c'est un état intérieur. Nous sommes troublés intérieurement à cause que nous vivons avec ces épines et ces ronces dans notre cœur. Nous devons nous libérer de cela. Et cela reflète sur les autres. Mais Dieu nous dit, je peux. Dieu nous dit, je peux te changer. Je peux changer ton cœur, ton champ qui est ton cœur. Et en même temps, par cela, par ricochet, tu peux te montrer bien envers les autres. Tu peux éclairer les autres aussi par ton changement personnel. Venez tous, nous dit la parole. Venez tous qui reconnaissez, qui avez soif et qui avez faim. Venez tous. Si tu as soif et faim, ça veut dire que tu as compris quelque chose. C'est pas possible quelqu'un qui a soif et que tu n'aies pas compris que tu as soif. Tu as soif, tu le sens, tu es conscient de cela, donc tu vas aller là où il y a les eaux. Quand tu as faim et que tu es dans la famine, ce n'est pas possible que tu n'aies pas cette sensation de famine et de faim. Donc tu le sens, tu le ressens, tu es conscient de cette famine et de cette faim. Et Dieu nous dit, il ne perdez pas de temps et inutilement, et ne gaspillez pas votre temps inutilement à des eaux qui ne sont pas vivants, qui ne sont pas utiles et efficaces. Il y a des eaux efficaces et il y a des eaux qui ne sont pas efficaces. Donc recherchez ce qui est efficace. Est-ce que nous pouvons boire de l'eau de la mer, par exemple? Non. Il a l'air propre de loin, mais il y a du sel. On ne sait pas boire cela. Surtout celui qui a soif, il ne peut pas boire de l'eau de la mer. Et il ne peut pas être rassasié ou assoupir sa soif avec de l'eau de mer. Il n'y a pas plus grand tentation
que celui qui a soif, mais qu'il trouve devant lui quelque chose à manger, quelque chose qui est mort. Par exemple, un animal rempli de bêtes et que la nourriture, par exemple, soit décomposée. Comment peut-il manger cela? C'est pour cela que l'homme s'adresse à nous tous et dit, écoutez-moi avec attention. Ou écoutez, prêtez l'oreille à ce que je vous dis. La parole de Dieu est la pure vérité. Et si seulement vous mangez de la parole qui sort de la bouche de Dieu, vous vivrez. Si vous mangez et buvez des eaux vivantes, de la parole de Dieu par la force du Saint-Esprit, vous serez dans l'allégresse ou dans la joie. Et moi, je vais aussi vous donner les promesses que j'ai faites à David, qui est la vie éternelle. Et il nous le explique, l'apôtre Paul, il le lit, donc nous le lisons, ce que Dieu a ressuscité Jésus des morts, donc à partir de maintenant, il ne peut plus revenir dans la mort. Je vais vous donner les bonnes choses que j'avais promises à David. Cette vie ne sera pas seulement ici. Je ne vais pas simplement vous donner ici sur la terre la joie, l'amour et la paix, la bénédiction et le bénéfice de ma présence, mais je vais aussi vous donner un héritage éternel dans les cieux, dans le ciel. Et vous vivrez, vous serez dans la joie, dans l'allégresse, vous serez heureux et vous glorifierez Dieu là dans les cieux. Et vous glorifierez Dieu pour les siècles des siècles, avec une totale reconnaissance, parce que vous serez là victorieux, et vous régnerez là. Vous qui prenez une décision maintenant, d'ouvrir vos oreilles, d'ouvrir votre cœur à cette parole divine, et d'écouter avec attention ce que Dieu vous dit, avec une volonté de bien faire, et non seulement d'écouter la parole, mais de la garder en vous et de la mettre en pratique, et d'obéir à la voix du Saint-Esprit qui parle en vous pour faire le bien. Cette voix qui vous dit, fais le bien, fais ceci. Comme Dieu nous dit exactement, moi j'ai envoyé Jésus-Christ, qui est né dans une étable et qui a grandi dans une maison d'un menuisier et qui a vécu dans l'humilité, et dans toute sa vie il a été humble, quoique il était Dieu, le Fils du Dieu vivant, envoyé sur terre, et parce qu'il s'est rabaissé jusqu'à la mort, et puis la mort à la croix, moi je lui ai donné un nom supérieur à tout le monde, pour que lui, mon Fils, soit le témoin de ma force et de mon pouvoir, qu'il soit le Seigneur de toute puissance. Donc, comme j'ai envoyé Jésus-Christ et j'ai glorifié mon Fils, parce qu'il a marché pas selon ses volontés et qu'il n'a pas pris de décision personnelle, mais toujours il confessait et il témoignait, il disait pas de ma propre volonté, mais la volonté du Père. Et ainsi, vous, je vous ferai appeler des nations dont vous ne connaissiez pas,
et des peuples qui ne vous connaissaient pas vont venir vers vous. Des nations que vous ne connaissiez pas viendront vers vous. Mais pour votre Seigneur qui vit en vous, avec vous. Et ce Seigneur se révèle dans votre vie et par votre vie, par vos actes, par vos actions. Comme j'ai glorifié Jésus-Christ, je vais aussi vous glorifier à vous, mes enfants. C'est pour tout cela, demandez maintenant le Seigneur Jésus, autant qu'il est possible de l'appeler, et appelez-le tant qu'il est proche de vous. Parce que ce ne sera pas toujours facile de le trouver, et ce ne sera toujours pas le moment idéal pour le salut. Donc maintenant est le moment idéal, adéquat, propice. Celui qui maintenant écoute la voix du Saint-Esprit de Dieu, qu'il ne durcit pas son cœur, comme a fait le peuple d'Israël quand il était dans le désert d'Égypte. Aussi, et ils ont abandonné leurs os dans le désert. Ils sont morts dans le désert, donc. Et confessons que nous avons pris souvent de décisions après maintes réflexions et que nous avons fait beaucoup de choses dans notre vie après avoir réfléchi. Donc nous devons nous confesser devant Dieu pour que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort de sa bouche, qu'elle ait dans notre vie personnelle ses effets de bénédiction et les bons résultats. Donc regardons dans notre cœur, dans notre propre terrain, dans notre vie, dans notre famille, dans notre œuvre personnelle, et de déraciner les épines, les ronces, les mauvaises herbes, et que se lèvent des cypresses, et que les ronces se dessèchent, et que là, à la place, se lèvent des myrtes. Voilà ce que nous avons besoin. Et que là germe la bonne semence, le cyprès, la myrte, et qu'elle soit féconde et fertile. Cela, bien sûr, tout cela c'est symbolique, mais nous comprenons que c'est le comportement, la manière de se comporter avec les autres. C'est cela que ça veut dire. Les épines, c'est les mauvais comportements, le mauvais comportement. Les ronces, ce sont les mauvais comportements. Mais le cyprès et la myrte, c'est le bon comportement. C'est avoir de la compassion pour les autres, être bon, faire le bien, vouloir le bien de son prochain. Et Dieu, ce qu'il permet dans notre vie, ce qu'il apporte comme situation dans notre vie, acceptons-le. Pour notre bien, il le fait. Pour que nous puissions faire la différence entre ce qui est une épine et ce qui est un bel arbre. Et comment nous allons discerner des épines de ce qui est un bel arbre? L'épine blesse, le cyprès non. Et ça, c'est le résultat. Que nous n'avons pas marché selon la volonté de Dieu, mais de notre propre volonté, nous avons marché selon la volonté de notre cœur, sans nous intéresser ce que désire Dieu, en étant indifférents à la volonté de Dieu. Mais parce que nous le voulions, nous le désirions profondément, nous marchions sur le chemin que nous avions préparé. Et
Ça, c'était le chemin des épines et des ronces. Mais nous avons pris la décision, par notre réflexion. Ces réflexions ont à l'intérieur souvent de la prétention. Et cela ne nous a pas apporté de bien. Parce que le fruit de tout cela, c'est les échecs. Il faut comprendre que il est certain que l'intervention immédiate de Dieu est directement efficace. Comme une terre devient très fertile lorsqu'il y a beaucoup de pluie qui tombe dessus, lorsque le temps est propice à ce que germe et soit féconde ces semences qui sont dans la terre. Mais la terre où il y a des ronces et des épines, cette terre là doit courir l'agriculteur, le fermier, celui qui travaille, le paysan qui travaille dans les champs, doit aller enlever ces ronces, enlever ces épines, pour que cette terre soit prête à recevoir la bonne semence. Amen. Amen pour la parole de Dieu qui est